2 avril 2024, enfin, le président Bassirou Diomaye Faye a été investi et il a été intronisé. Nous lui disons bravo, nous saluons le peuple sénégalais, nous saluons tous les peuples africains qui ont accompagné pour cette belle victoire. Mais c'est un premier pas qui a été fait. Il reste un second pas. Nous avons essayé d'analyser un peu son discours d'intronisation, son discours d'investiture. Et sous 2 angles clés, c'est-à-dire d'abord une analyse formelle. Parce qu'avec moi, nous avons vu d'avoir la liste des présents, c'est-à-dire des gens qui étaient présents dans la salle. Des pseudo-démocrates de la CEDEAO, les gens comme les Ambalo, on connaît leur vraie identité, qui est vraiment Ambalo, on le sait. Ouattara a juste envoyé des délégués. Et de l'autre côté, des gens qu'on traite d'être des putschistes, parce qu'il y a des libérateurs d'Afrique. Il s'agit des représentants du Mali, du Burkina et autres, et bien sûr le général Mamadi Doumbia. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, là, toujours dans notre analyse formelle, ce sont les pseudo-putschistes, les pseudo-gens qui ont été ovationnés dans la salle. Mais moi, je pensais que c'est des gens qui étaient vomis en Afrique. Ou bien tous ceux qui étaient dans la salle étaient des gens envoyés par Assimi Goïta, ou bien par Ibrahim Traoré, ou bien par le général Abdourahmane Tchani. Le peuple d'Afrique sait, même ceux qui sont dans la salle, qui applaudissent au nom de la démocratie, sait que ce sont ces dirigeants-là qui sont sur la voie de la vérité. Chaque pays a les moyens de rompre avec les systèmes qui nous tient, qui nous domine depuis fort longtemps. Pour certains, c'est des cas de coup d'État. Pour d'autres, il faut essayer de passer par les unes avec Bassirou Diomaye Faye. Mais là, il faut être là pour accompagner, pour concrétiser. Ne pas les laisser seuls entre les griffes de ces gens. Ce n'est pas gratuit que des gens comme les Ambalo sont venus en vitesse. Ahmed Bola Tinubu est arrivé en vitesse. C'est des gens qui veulent les récupérer. Bassirou Diomaye Faye résistait à ces gens-là. C'est des envoyés, des émissaires du maître colon qui a préféré se faire représenter par Ambalo, par Bola Tinubu, les dormeurs là, qui dorment souvent dans les salles. Mais pourquoi Bola Tinubu n'a pas été ovationné? Il ne s'agit pas, la cérémonie n'a pas lieu au Mali, la cérémonie a eu lieu au Sénégal. Pourquoi Tinubu n'a pas été ovationné? Mais c'est plutôt le colonel Maliki Diaw du Mali. Pourquoi Ambalo Sissoko n'a pas été ovationné, mais c'est le colonel Mamadi Doumbia de la Guinée qui a été ovationné? Pourquoi? C'est ce qui paraît bizarre. Donc les Africains, ce n'est pas la coloration du pouvoir qui importe. C'est quel est le pouvoir qui travaille pour le bien-être des Africains. C'est ça le vrai débat qu'il faut mettre sur la table. Et non pas le débat de l'appareil démocrate tel Ambalo qui jette sa veste pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Ça, c'est sur le plan formel. Sur le plan, c'est-à-dire sur le contenu, sur le plan thématique, dans le fond même des discours de Bassirou Diomaye Faye, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais retenons d'abord que sur le plan formel, ce sont les représentants des pays de l'Est et le président de la Guinée qui ont été ovationnés. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait retenir sur le plan formel la présence, la liste des présences en dit long sur les défis qui attendent le président Bassirou Diomaye Faye. Vous avez les représentants du Rwanda, on sait qui fait le Rwanda en Afrique actuellement, qui fait le Rwanda au Congo, on le sait. Vous avez les représentants de la pseudo-CEDEAO qui a déclaré la guerre à un pays africain qui était là, qui veulent aussi récupérer Bassirou Diomaye Faye. Et vous avez des panafricains qui sont venus tendre la main à Bassirou Diomaye Faye. Les dirigeants de l'AS se sont fait représenter valablement. Ça, c'est un peu sur le plan formel. Il faudrait noter aussi la grande maturité, la maîtrise du président Bassirou Diomaye Faye et de son auditoire. Il était serein, pas de panique, et il a prouvé que son premier discours n'était que quelque chose de comme ça. Et là, on a senti un président qui avait la tête sur les épaules. En tout cas, il maîtrisait son sujet. Sur le plan thématique, le contenu du discours,
Il a d'abord prouvé, là nous avons retenu 6 points. Le premier point, il a prouvé sa légitimité. Parce qu'il a démontré qu'il a été élu et dès le premier tour, qu'il a été plébiscité presque au pouvoir. Et il a même donné le score, plus de 54%. Et nous savons, il y avait combien de candidats, au moins 17 candidats, si nous avons bien les chiffres en tête. Donc là d'abord, il a d'abord parlé de sa légitimité. Il est apte. Toutes les décisions qu'il doit prendre sont des décisions légitimes. Parce qu'il est porté par le peuple sénégalais. C'est pourquoi lui aussi, il a chaque fois été ovationné. Il a salué les martyrs du Sénégal de façon générale. C'est bien. J'aurais préféré en tout cas que spécifiquement soient salués les martyrs pour ce processus électoral, pour que Bassirou Diomaye Faye puisse sortir de la prison et être élu président. Il fallait saluer, il a salué les prisonniers. Lui, il en fait partie, Ousmane Sonko a fait partie et d'autres. Il fallait d'emblée annoncer même l'abrogation d'une telle loi. Cette loi-ci, elle n'est pas encore abrogée, qui faisait passer des simples manifestants sénégalais pour des terroristes. Ça, c'est des mesures fortes qui pourront arriver après ces discours d'investiture. Il a salué les devanciers du Sénégal. Ça, c'est le troisième point de notre analyse sur le plan thématique. Et ces devanciers du Sénégal, il s'agit bien sûr sans doute des anciens présidents et autres. Il s'agit de Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade et même de Macky Sall. Donc là, il se met au cœur de la réconciliation entre différentes tendances du Sénégal. Parce qu'en Afrique, généralement, on parle de vérité, réconciliation, comme Ouattara le fait là-bas chez lui. C'est aussi le cas, je ne sais pas, au Rwanda, dans d'autres pays africains. On parle de réconciliation. Souvent, il s'agit de réconcilier qui et qui. Voilà. Les tendances qui sont opposées pour des raisons électoralistes, des raisons électorales, des gens qui ont trahi d'autres, des gens qui ont fait quoi, il s'agit de réconcilier qui. En tout cas, le président Bassirou Diomaye Faye s'est mis au centre de cette réconciliation. Ça, c'est le troisième point qu'il faudrait noter de la thématique de son discours. Parce que pour argumenter cela, il dit que le 24 mars, c'est le Sénégal qui a gagné. Donc le Sénégal dans son ensemble se retrouve un seul peuple. Nous disons bravo au peuple sénégalais. Le quatrième point qu'il faudrait retenir dans cette analyse thématique, c'est le culte du travail qu'il a mis en avant et surtout l'éthique de la gestion. Nous savons que c'est un inspecteur des impôts. Il demande à mettre plus de rigueur au niveau de la gestion. Le bien-être, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir collaborer avec des gens. Et il a parlé des questions du patriotisme aussi. Et cette question du travail, c'est ce qui me plaît beaucoup plus. Parce que nous, ici en Afrique, en fait, on ne travaille pas beaucoup, quoi. On ne travaille pas beaucoup. Nous sommes dans... Tout le monde veut devenir fonctionnaire et autres. Il faudrait que cette jeune génération qui est en train de prendre le pouvoir en Afrique montre aux jeunes Africains que se jeter à la Méditerranée pour rejoindre l'Occident ne va pas résoudre les problèmes. Vouloir traverser l'Atlantique ne va pas résoudre les problèmes. Restons ici, travaillons ici, construisons nos pays. Et ceux qui sont partis, il faudrait trouver un cadre pour qu'ils continuent d'aider les pays à partir de là-bas et pour qu'ils préparent leur retour paisible au pays. Beaucoup d'entre eux ont des compétences. Quel est le plan pour préparer leur retour au Sénégal? Donc, pour moi, c'est des trucs qui peuvent être préparés et qui peuvent être pris en compte. Ensuite, le cinquième point, il a parlé de l'Afrique. Et là, il dit que le Sénégal doit continuer à tenir son rôle, c'est-à-dire par rapport à l'Afrique. Et concernant les questions de paix, de sécurité haute au niveau de l'Afrique, le Sénégal doit toujours être là, continuer. Là, je pense qu'il se place au juste milieu un peu entre ce qu'avait dit Ousmane Sonko, qui avait dit de vouloir dépêcher même des troupes pour venir combattre le tourisme, et un peu la posture des gens comme les Macky Sall qui sont dans un cadre un peu général de la CEDEAO à vouloir déployer des forces au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
je pense qu'il vise la posture de conciliateur dans laquelle il s'est mis. Il veut concilier les deux tendances. Mais moi, je conseille au président Diomaye Faye de rester sur la tendance totalement d'Ousmane Sonko. La CEDEAO n'a aucune volonté de combattre le terrorisme. L'Union africaine n'a aucune volonté de combattre le terrorisme. Vouloir se remettre à la CEDEAO et à l'Union africaine ou vouloir réformer ces institutions pour combattre le terrorisme, c'est donner des coups d'épée dans l'eau. Ça ne va pas avancer. Ce sont eux les barons des terroristes. Ils ne font jamais de communiqué pour condamner des actes terroristes. Donc si vous partez sur cet angle, président Diomaye Faye, vous pourrez avoir des difficultés. Le sixième point, il dit que le Sénégal doit tenir son rang auprès des partenaires internationaux et autres et asseoir bien sûr un partenariat gagnant-gagnant respectueux des souverainetés du Sénégal. Très bien, bravo, nous apprécions cela. Il faudrait que cela soit matérialisé et pour cela, il faudrait que tout son entourage, toute l'équipe qui doit travailler avec le président Bassirou Diomaye Faye se mette totalement dans cette posture. Il faut l'aider. Parce que les hiboux que nous on a vus à Dakar là-bas, et Bola Tinibou, et puis l'autre là, l'apprenti, laquin des Occidentaux, Ambalo qui est dans toutes les sauces, qui était venu au Mali, qui est allé voir Tinibou là-bas, qui est partout à la fois. S'il n'est pas chez Poutine, il est chez Zelensky, s'il n'est pas là-bas, il est du côté de la France. Ambalo lui-même, qui a fait un coup d'état chez lui là-bas parce qu'il a dissous le Parlement. Avec des gens comme ça, Bassirou Diomaye Faye, soyez très prudents. On a déjà arrêté une émission pour vous donner des conseils dans ce sens. Faites attention à ces gens. Ils sont très dangereux, ils ne vous aiment pas. Je vous le dis et je vous le répète. Et dans ces discours d'investiture, il y a peut-être des points que moi je n'ai pas beaucoup compris. Peut-être qu'on va m'aider à comprendre à travers les commentaires. Parce que quand le président Bassirou Diomaye Faye dit saluer tous les processus électoraux qui s'est très bien déroulé. Or, à mi-chemin du processus électoral, il y a eu beaucoup de morts. Là, je n'ai pas bien compris ce passage. Qu'est-ce qu'il veut dire là, à ce niveau concrètement? Et il y a un autre point aussi que je n'ai pas compris. Quand il dit les victimes pour la démocratie, je ne comprends pas. Parce qu'il faut distinguer les victimes du Sénégal des victimes de la démocratie. Je préfère toujours un patriote à un bon républicain. On peut être dans une monarchie et être un patriote et aimer sa patrie. Tout comme on peut être dans une république et aimer sa patrie. Dans le cas express de ce qui s'est passé au Sénégal, les tentatives de Macky Sall de vouloir confisquer les pouvoirs, les tentatives de Macky Sall de vouloir empêcher Ousmane Sonko d'être candidat, il a reçu ce coup. Les tentatives de Macky Sall de vouloir empêcher lui, Diomaye Faye, même de faire campagne parce qu'il était en prison. Ces choses-là ne témoignent pas d'un bon processus électoral. Ce qu'on pouvait saluer, c'est la journée électorale. Nous disons les choses telles qu'elles se présentent à nous. Parce qu'il faut vraiment distinguer les patriotes sénégalais de cette fameuse histoire de démocratie. En Afrique, là, arrêtons de nous mentir. Nous savons comment les choses se passent. Si démocratie devait être saluée, c'est si Sonko même était candidat. Pourquoi Sonko n'a pas été candidat? Pourquoi Diomaye Faye, c'est de la prison qu'il est sorti pour être candidat? Aucune institution n'a permis à Sonko d'être candidat. On a menti sur lui. On l'a disqualifié injustement. Et là, saluer tous les processus électoraux, pour moi, c'est un peu gauche. Pour terminer, nous avons des conseils, une fois de plus, à apporter encore au président Bassirou Diomaye Faye. Parce que quel serait le cas Ousmane Sonko? Quel deviendra Ousmane Sonko? Nous avons entendu des médias occidentaux beaucoup de propositions. Il sera peut-être le chef du gouvernement, etc. Vous pouvez le faire. Mon conseil, c'est, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Moi, je suis juste un jeune Africain qui apporte sa petite contribution. Un chef du gouvernement,
Pour moi, ce n'est pas la bonne proposition qu'il faut. Pour moi, ce n'est pas la meilleure des propositions. Il y a deux propositions pour moi qui paraissent, en tout cas pour le cas Ousmane Sonko, qui me paraissent clés. Même s'il doit être chef du gouvernement, pas au début. Pas au début. Parce que généralement, les premiers gouvernements connaissent beaucoup de difficultés. Et s'il y a quelqu'un à sacrifier, ça ne doit pas être le président Ousmane Sonko. Ça pourra jouer sur vos relations 3-4 ans après. Gardez le président Ousmane Sonko comme votre candidat, comme votre conseiller spécial. Celui qui sera en charge de beaucoup de dossiers. Celui avec qui vous pourrez discuter, appeler le Premier ministre, parler avec lui, rester toujours ensemble. Et là, le cadre conseiller spécial, pour moi, c'est le cadre le plus approprié. Et le second cadre, que je conseille d'ailleurs vivement, que je trouve mieux que même les statuts du conseil spécial, c'est d'être le président de l'Assemblée nationale. Oui, je pense que le président Ousmane Sonko doit être le président de l'Assemblée nationale. Dans ça, vous pouvez gérer le Sénégal, vous pouvez diriger, porter, mettre en œuvre vos projets, lui, au niveau des lois, surveiller les actions gouvernementales. Vous, président Bassirou Diomaye Faye, à la tête de l'exécutif. Pour moi, il n'y a que ces deux, quoi. L'un doit être au niveau du pouvoir législatif, l'autre au niveau du pouvoir exécutif. Et dans ça, il y a une forte complémentarité. Vous pourrez faire beaucoup de choses. Et en tant que président de l'Assemblée, il pourra être là et attendre, même s'il le faut 10 ans. Vous voulez créer une poste de vice-présidence, je ne pense pas que c'est un poste approprié ni pour Sonko ni pour vous. Président de la République, président de l'Assemblée nationale. Et après vos mandats, le président Ousmane Sonko pourrait venir. Si toutefois vous avez fait suffisamment de bien pour le peuple sénégalais et pour le peuple d'Afrique. Parce qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est des conseils que je voulais donner et j'ai apprécié votre pied du nez aux gens qui sont contre des familles, contre la procuration, comme vous avez dit, vous avez salué le destin. C'est vrai, c'est le destin qui a participé à ça. Et vous avez salué aussi votre famille. Votre famille y est pour quelque chose. Il y a des gens, des présidents qui ont opté volontiers ne pas avoir de famille. Et c'est des gens qui veulent parler de l'avenir du monde et qui veulent même amener le monde dans une guerre même nucléaire. Nous, on ne le souhaite pas. Voici ce qu'on avait apporté comme contribution à partir de ces discours d'intronisation du président Bassirou Diomaye Faye. Très prochainement, nous devons parler des incidents ou des tirs qui ont eu lieu de part et d'autre des frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi il y a eu un tel affrontement? Nous allons en parler la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt.